Donc voilà mon bâtiment en 3D. Euh, on n'a pas encore fait les poteaux, on va le faire. Donc analyse des efforts. Ici, les quelques vents importants, c'est de bien cocher ici pour charger le vent dans l'extrémité et ici pour changer les ouvertures de bâtiment. Sur la coupe, on peut voir que le chargement est bien pris en compte dans ma structure. Maintenant, on passe à l'étude de stabilité. Donc, je reviens sur mon Pamir. Maintenant, on peut aller déjà créer les poteaux à bas. Donc, ici, je choisis dans contre-ventement, je choisis poteau en arba. Je viens ici, je sélectionne le point de filetage. Jusqu'ici, je vais aller jusque là. Entrée. Hop, je peux aller en 3D pour vérifier que ma pot- ouais, parfait. Mais avant, il faut pas oublier juste de supprimer la ligne module parce que sinon il va me mettre des sabotages dans ma pote revend. Donc je reviens en vue 3D pour revoir. Et je peux la refaire. Donc je prends le fêtage jusqu'à là. Et puis j'étale ma pote revend sur deux travées. Entrée, échappe. Ma pote revend est bien créée. Hop. Ce qu'on peut faire, c'est de faire une miroir à l'axe de fêtage et créer la même chose de l'autre côté. Donc, je peux créer une ligne de construction perpendiculaire à mon tampon. Je prends le deux trop et je fais miroir. Parfait. Maintenant, on peut créer les pots verticales. Donc, toujours donc en inventement, je prends pot vertical. Je pars d'ici. Ici, je peux changer le point d'insertion, comme vous voyez, avec Shift, maintenir Shift et mollet de souris. Donc, je reste en extérieur. Et là, niveau Z d'altitude 0, parce que le vertical part de 0. Je prends ma poteau verticale. Je fais bouton droit, miroir. Je fais la même chose de ce côté-là. Ici, dans le menu, je prends le 2 poteau vertical et je fais miroir. Parfait. Maintenant, on passe à la création des panelettes. Donc, pour la création de panelettes, je vais déjà diviser mon versant sur 3 parce qu'on a dit qu'on mettra deux points de blocage. Je prends ligne de construction avec perpendiculaire. Je mets une quantité de. Je pars d'ici. Voilà, au fêtage. Voilà, j'ai créé deux lignes de construction. Je reviens dans toiture. Je prends structure de répartition. Dans structure de répartition, je prends panelette.
Et ici, je crée ma panne et ma deuxième panne. OK. Donc, je fais quelques réglages sur mes panelettes. Déjà, pour les défauts de barre, je remplace mes panelettes en bois massif en C18. Oui, c'est bien C18 en 60 par 150. Ce que je peux faire autre, donc les points d'insertion, il faut bien mettre surface du toit, mais c'est bien pris en compte surface du toit, très bien. Dans le transfert de charge, dans le transfert de charge, je désactive transmettre. Pourquoi je désactive transmettre? Parce que pour ne pas avoir chargé ma ferme deux fois, puisque la, la pandelette, elle va avoir une bande de chargement et mes fermes aussi. Donc pour ne pas doublement charger mes fermes, il faut bien désactiver de transmettre. Et finalement, je mets mon anthrax qui doit faire cette distance à peu près de 1833. Donc je resélectionne mes panelettes et dans anthrax, je change en 1833 à peu près. Mes panelettes sont prêtes, donc je peux déjà les copier de l'autre côté. Je peux aussi mettre par exemple une panelette, je fais avec CTRL-C. J'ai sélectionné la panelette, j'ai fait CTRL-C. Je prends le point d'insertion, peu importe lesquels, point de référence. Et je peux mettre une panelette, par exemple le fêtage. Et même ici à la sablière, on peut mettre une. Donc voilà, ça reste un choix. Maintenant, on va copier les panelettes sur toutes les travées. C'est très simple. Je sélectionne ici dans le menu à gauche toutes mes panelettes. J'ai 5 panelettes sur une seule travée. Je clique bouton droit de souris, déplacer. Ici, dans la boîte de dialogue, je sélectionne copier et quantité. Je mets ma quantité, donc j'ai 10 travées à copier. Et là, il me demande c'est quoi votre point de référence. Donc, je peux prendre par exemple celui-là et copier mes panelettes ici. Euh, Pardon, j'ai mal pris le point. Je prends ce point-là, peut-être c'est mieux. Ok, parfait. Donc maintenant, je peux construire. Ou avant, peut-être, avant de construire, ce que je peux faire aussi pour les pots trop vents à bas, j'ai pas fini les réglages. Donc, avant tout, bon, déjà, je peux construire et après, on verra pour le chargement. Ok, maintenant, j'ai construit avec F9. C'est très simple. F9 de le bouton clavier souris. Je reviens sur ma PowerPoint. Donc, ici, donc, il faut qu'on se mette d'accord pour le chargement des pots trop vents de l'arba et et les pots vent verticales. Dans ce chemin-là, on voit que j'ai une charge de vent surfacique qui frappe sur le pignon. Il faut la calculer. Donc, c'est pas très compliqué si on connaît un petit peu les eurocodes. Une fois je trouve ma charge surfacique, je peux définir ma charge linéaire ici qui frappe sur ma poutre vent à bas. Ma poutre vent à bas, elle va me générer une réaction en flèche rouge ici. Cette réaction, je vais vous montrer comment on peut la récupérer directement, automatiquement de Pamir et la rentrer dans ma poutre vent verticale pour la charger. Puis je vais avoir des réactions aux appuis qui- qu'il faut donner au maçon pour le calcul.
du béton et des ancrages. Aussi, et quelques types de stabilité au flambement de l'entrée. J'ai mis deux types. Donc, le premier type qu'on va tracer, nous, c'est sur l'image de bas. Donc, avec la panelette avec deux jambettes qui vont aller chercher l'entrée. Ou sinon, avec des palets de petites poutres au vent verticales, là, en rose. Ça aussi, c'est envisageable. On peut le faire. Donc, voilà mes poutres au vent en arbat, mes poutres au vent verticaux et les charges que je vais avoir pour pour mon exemple. Je reviens sur Pamir. Maintenant, je sélectionne mes poutres en arbat. Première chose, déjà, dans les charges, hop, ici, il faut aller dans la barre de propriétés à droite. Je cherche charge poutre locale. Ici, je coche et j'appuie ici et je définis une charge linéaire. Moi, j'ai trouvé par exemple 100 kg. Donc, vous calculez, vous allez trouver votre charge linéaire à rentrer dans les poutres. Donc, il faut bien les mettre dans la membre haute et basse. Après, je fais OK. Une fois c'est fait, ce que je peux faire aussi, c'est de peut-être dans transfert. Il faut bien décocher un transmettre et recevoir, hein, puisque on a bien chargé manuellement la Potrevent. On n'a plus besoin de transfert de charge. Très bien, pour les Potrevent, on passe aux Potrevent verticaux. Donc, je sélectionne toujours ici, c'est très utile. J'utilise ça souvent pour sélectionner mes Potrevent verticaux, pour sélectionner tout type de structure. Dans la barre de propreté de ce côté-là, dans charge, ici, pareil, on va imposer une charge de vent de 0. Pourquoi de 0? Je vais vous dire ça par la suite. Puisqu'en fait, les poutres vent verticaux, ils travaillent juste avec la charge de la réaction de ma poutre vent d'arbat. OK. Donc ici, je peux double-cliquer sur ma poutre vent arbat. Ce que je peux faire, je peux par exemple augmenter mes sections, les potelets des deux côtés. Je mets toutes mes fiches. Pour sélectionner toutes les fiches, je double-clique sur une seule fiche. Je mets toutes mes fiches à 97 comme pour mes portiques. Et puis, il reste qu'à calculer. Parfait. Ma poutre avant passe au calcul. Ici, pareil, j'ai des revues de calcul. Pamir me dit que transfert de charge désactivé. Oui, c'est normal, c'est moi qui les ai désactivés. Récepteur du transfert de charge désactivé. Oui, c'est normal, c'est moi qui les a désactivés. Donc c'est OK parce qu'on a chargé. On peut voir hein, des chargements. C'est toujours avec Shift plus. Voilà le chargement. J'ai chargé 100 kg de vent. Et comme je vous ai dit, cette charge linéaire que vous pouvez la calculer à partir de la charge surfacique de vent pignon. Et je reviens sur ma vue en plan. Je peux aussi donc entrer dans ma panelette et donc ici j'ai choisi comme je vous ai dit la méthode de jambette pour aussi stabiliser le flambement de l'entrée. Donc j'ai pris barre primaire, je me décale par rapport au centre et je vais chercher l'entrée. Échappe, si je calcule, voilà, parfait. Et on peut voir ça même en 3D, hein. Donc voilà la solution que j'ai prise.
Maintenant, il reste à vérifier les poutres au vent verticales. Alors, pour ma poutre au vent verticale, ce que je vais faire, c'est déjà ici, j'enlève les affichages de charge et puis j'augmente les sections, les hauteurs. Je double-clique sur ma fiche pour tout sélectionner et je mets tout en 97 d'auteur. Donc, pour les appuis, ici, je vais le mettre en sol, en type d'appui. Et aussi, euh, montrer les charges. Donc, ici, normalement, j'ai aucune charge. Voilà, il n'y a pas de charge. Afficher les charges, il n'y a pas de charge. Donc, il faut bien mettre la réaction, ce que je vous montrais avec la flèche rouge de ma Potrovon. Pour faire ça, je sélectionne charge ponctuelle. Ici, dans la barre de propreté à droite, je prends horizontale vers la droite, la direction de ma charge ponctuelle. Hop, je sélectionne ici. Pour l'instant, je dis OK, je ne mets pas de charge. Je fais échappe. Voilà. Je resélectionne ma charge. Et ici, dans transfert manuel, on va aller chercher. Donc, j'ai sélectionné la charge, hein. Voilà. J'ai sélectionné la charge ponctuelle. Dans la barre de propreté, j'ai transfert manuel. Je coche dans ma poutre en bas. Je peux, par exemple, prendre cette réaction d'appui ou celle-là. Ça revient au même. C'est la même chose. Voilà. Je peux vérifier est-ce qu'il a bien pris en compte la charge. Ici, je sélectionne ma charge ponctuelle. Dans la barre de propreté, j'ai valeur de chargement. Donc, je regarde est-ce que c'est bien pris en compte le vent. Oui, voilà, j'ai bien le vent dans le haut et dans le bas. Voilà, c'est très bien. Bah, il reste qu'à plus à calculer ma poutre en vent verticale. Voilà, parfait. J'ai un petit message de Pamir dans revue de calcul. Surface de contact insuffisante. OK. Et il y a plus d'un appui recul. C'est normal, c'est des ancrages. Et pour la surface de contact, c'est juste parce qu'en fait, dans le 3D, ici, ma poutre au vent, elle est un peu sortie de ma dalle béton de fondation. Donc, ici, je peux recalculer ma ferme parce que j'ai rajouté les éléments. Voilà, j'approuve les revues de calcul. Donc, pour ma ferme, il me dit à l'appui recul, ça, on a déjà approuvé. Ma panelette transfert de charge désactivée, oui, c'est moi, c'est normal qu'il les a désactivés parce que en fait, pour la panelette, on n'a pas envie qu'il recharge mes fermes deux fois. Et voilà. Donc, juste pour vous montrer dans F6, si on peut voir par exemple les entraxes de calcul. Voilà. Et pour mes panelettes et pour mes fermes. Hop, j'enlève Anthrax. Euh, donc voilà, mon bâtiment calculé. Merci, Maintenant, merci Céphédine. Peut-être il y avait quelques petites questions avant que tu continues sur les présentations des autres projets. oui, Alors normalement, on a répondu aux questions tout au long de de ta démo, donc merci, franchement. ouais. Il y a Adrien qui a posé une question. Est-ce que deux antiflambages par fiche pour un seul portique qui recoupe, ce n'est pas dérangeant? Alors, je ne sais pas si vous avez compris la question. Est-ce que tu peux afficher ta ferme, par exemple? Euh, ouais. Adrien, je ne sais pas si tu as un micro, n'hésite pas peut-être à prendre la parole. Est-ce que tu peux ouvrir SIF, une des fermettes, un des portiques? Ah, sur la poutrelle verticale. Ok, sur tes poutres au vent. Est-ce que tu peux afficher tes poutres au vent? Oui. Ta poutre au vent verticale.
Si, effectivement, là, il faut également. Alors là, il y a normalement la poutre vent ici, il faudrait qu'on s'assure aussi que les antiflambements correspondent, qu'il y ait bien un portique derrière. Donc effectivement, là sur les fiches, il faudrait aussi s'assurer qu'on n'ait pas deux antiflambements et bien qu'un seul antiflambement, dans le sens où les fiches que vous voyez là Oui, actuellement, Pamir demande à ce qu'il y ait deux blocages sur les fiches oui. intérieures. Mais derrière, du coup, il faut qu'il y ait un portique derrière. Donc là, effectivement, c'est une bonne remarque. Donc là, la solution, ça serait d'augmenter la section des fiches ou d'augmenter la triangulation. Bien vu, merci Adrien. Ok. Mais après, il y Euh, a aussi les listes de bardage qui peuvent jouer oui, le rôle, hein. effectivement. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et aussi, juste, on peut voir les réactions d'appui. Je sais pas pourquoi on le voit pas. Alors, il y avait une deuxième question. Il y avait Ok, comment sont justifiés les assemblages entre les deux poutres de stabilité? Alors là, il y a pas de. Enfin, c'est juste enfin, il faut simplement qu'il y ait une fixation. Aujourd'hui, on n'a pas de justification hors plan des deux. Donc, il faut juste qu'il y ait une fixation par vissage. On a mais, quelques détails. On mais pourrait ils ne sont pas assemblés entre eux les deux poutres au vent, arba et verticale, Ok, ici. alors on pourrait, dans ton cas de figure, elles ne le sont pas. Elles sont transférées par les fermes, effectivement. Donc Ouais. là, c'est les jonctions de ferme. Mais on pourrait très bien aussi avoir une jonction bois de boue, quoi. Et ça, on n'a pas de justification actuellement. C'est en fonction du niveau d'effort. Si par exemple on a 1 tonne, on mettra peut-être des cornières métalliques. Si on a 300 kilos, on fera des assemblages simples. Merci Gilles.